Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis chez Aurélien et où on va parler de son bac qui est un Red Sea 130 modifié à son goût. Bonjour Aurélien. Salut Hervé. Alors parle-nous un petit peu de cet aquarium. Alors ce petit aquarium, le Red Sea 130D, je l'ai déjà depuis, ça fait 6 ans que j'ai ce bac. Donc j'ai modifié pas mal de choses dessus. Normalement il y a un petit couvercle dessus. Voilà, d'habitude il y a un couvercle qui garde bien la chaleur avec des T5. Il y a le petit couvercle avec les T5 spécial Red Sea, donc c'est les arrondis là, comme les lampes économie d'énergie. D'accord. Les fameux. J'ai changé l'écumeur, j'ai changé pratiquement tout sur ce bac. Au niveau technique, donc, il a été totalement revu et corrigé. Il a été revu et corrigé entièrement, ouais. Donc au niveau là tu as donc un rack de médias. Voilà, j'ai un rack média et en fait je l'ai pris pour poser en fait, pour aimanter le Tunes 9001 qui est accroché dessus. Donc un écumeur Tunes avec la boîte qui s'adapte, voilà, qui pourrait être rectangulaire pour aller dans le cache. Ensuite tu as un groupe froid. Ensuite, il y a le groupe froid en bas. Que tu dois moins utiliser maintenant que tu as l'éclairage LED. Bah voilà, maintenant qu'il y a l'éclairage LED et que c'est ouvert, il tourne beaucoup moins. Et même, j'avais un éclairage LED avant dans le couvercle, ça chauffait quand même beaucoup plus vu que c'était fermé, même si c'était des LED. Là, c'est vrai que maintenant que c'est ouvert et LED, il tourne pratiquement jamais en fait. Ensuite, derrière, donc on a la pompe de retour avec un osmolateur de chez Neo 3+. Voilà. Donc les deux, c'est un peu bricolage au niveau du... Oui, on voit, il y a des petits voilà, pinces, il y a des petites pinces en plastique pour tenir les capteurs. Mais ça me permet d'avoir le capteur qui est bien droit et qui n'est pas collé à la paroi, ce qui évite que le petit bouchon reste bloqué. Donc au moins il est stable. Donc au niveau de l'éclairage, tu as opté du Max Spect. Ouais, le dernier, donc l'éthéral. Que je mets pas à 100% parce que le bac est quand même pas très haut, donc je le mets à 80% on va dire en pleine journée, et c'est vrai qu'il tourne, du coup l'éclairage tourne en gros de 10h à minuit, mais on va dire de 11h à 21h à puissance maximum à 80%. Donc ensuite, on a le corps du bac, classique, avec une barre à changer. Hein? Ça, j'ai pas pu le changer. T'as pas pu le changer. Oh. Donc, fallait quand même garder quelque chose. J'ai réussi à changer l'arrondi en mettant des belles rayures dedans. Ah ben c'est difficile à nettoyer cet arrondi. Je sais que tout le monde cherche comment bien le nettoyer. C'est vrai que ce qui est attirant au début avec des bacs comme ça, c'est de se dire il y a un arrondi, c'est joli. Mais après, au niveau nettoyage, c'est quand même assez compliqué. Et donc moi, j'ai créé des belles rayures un peu partout. Ce qui ne voit pas trop, c'est bien la caméra, ça se voit pas trop. Après, les créateurs de récifs, les créateurs de rayures. Voilà. Donc après, le meuble en dessous, c'est le meuble classique dans lequel tu as ton groupe froid. Le meuble classique du 130D. À côté, tu as ton meuble dans lequel tu as le belling. Un beau meuble suédois. Voilà, un beau meuble suédois dont on ne citera pas la marque. Et après, chose assez rigolote, tu as mis des caméras IP. Donc il y en a une petite qui est là. Voilà. Bonjour la caméra. Et il y en a une qui filme le thermomètre et l'écumeur, ce qui te permet de surveiller ton bac à distance. Voilà, ça me permet de voir quand je suis en vacances ou même au travail, de voir ce qui se passe dans le bac. Et en ayant la caméra à l'arrière, j'ai donc la température, donc je peux être rassuré. Et la deuxième caméra, donc qui me sert, normalement je la mets devant, et donc elle me sert à vérifier que tout va bien sûr, mais qu'il y ait toujours du courant, donc ça me permet de savoir que la pompe fonctionne, et aussi de voir que l'éclairage fonctionne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta maintenance quotidienne, de comment tu entretiens ton bac? Ouais, alors en fait je fais un changement d'eau de 15 litres, on va dire, je faisais ça toutes les semaines, je faisais 10 litres toutes les semaines, j'ai changé et je fais 15 litres tous les 15 jours, donc avec une petite période que j'ai eu de soucis, donc bon ça on y reviendra après.
Mais en principe, oui, c'est 15 litres tous les 15 jours. Donc en faisant ce changement d'eau régulier, tu arrives à maintenir tes paramètres. J'arrive à maintenir à peu près tous mes paramètres. D'où le besoin de belling. Voilà, d'où le besoin de belling. Parce que c'est vrai qu'avec le sel, j'utilisais du sel récit, mais le enrichi. Ça me permettait pas de garder un KH fort, mais ça me faisait monter mon calcium vraiment au-dessus de ce qu'il fallait. Donc c'est vrai qu'après je suis descendu dans du sel du sel pas enrichi, et avec le belling ça me permet d'avoir à peu près tous les éléments stables. Ce qui est quand même assez compliqué. Mais... Ah, c'est pas surtout avec un petit bac qui a des fluctuations quand même assez faciles. C'est un peu le problème d'un petit bac, c'est que les paramètres changent rapidement et on s'en rend compte des fois trop tard. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà eu des soucis de température avant d'avoir cette clim, et c'est vrai que les coraux ont tout de suite réagi, et donc on se retrouve comme on voit dans l'océan avec des coraux qui blanchissent. Oui, un petit l'océan à la maison, mais pas la partie qu'on préfère, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un bac qui est sympathique pour commencer. Moi je le conseille aux gens qui débutent de commencer par un petit volume. Parce que c'est vrai que de commencer tout de suite dans des grands volumes, bon déjà c'est financièrement c'est un coût. C'est assez compliqué. Mais commencer par un petit volume comme Récy, où il y a d'autres marques, je cite Récy parce que moi voilà le bac m'a convenu. Mais c'est vrai que ça permet de commencer et d'apprendre avec des erreurs aussi, mais d'apprendre et de pas non plus être dégoûté de l'aquariophilie. Oui, on a vite fait de laisser quand même déjà pas mal d'argent, même sur un petit volume comme ça. Et quand plus on grossit, plus il y a d'argent. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil, Aurélien. Merci Hervé, et merci. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Ah, j'oubliais, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Ou deux.